Le 6-9. Listen anywhere. Sur France Inter. Géopolitique, Gallagher Fenwick. Bonjour Gallagher. Bonjour. Ce matin, 3 mois jour pour jour après le début de la guerre entre Israël et le Hamas, nous partons au Proche-Orient avec vous sur les pas d'Anthony Blinken. La fenêtre d'opportunité pour trouver une issue diplomatique qui évite l'embrasement du Proche-Orient est en train de se refermer. C'est le constat fait par la Maison-Blanche qui a décidé de dépêcher sur place son meilleur pompier en la personne d'Anthony Blinken. Le secrétaire d'État américain est prié de faire tout ce qu'il peut pour circonscrire l'incendie en cours. Son foyer est à Gaza, mais ces flammes viennent lécher les frontières de nombreux autres États dans la région. Il menace de se propager. Au nord de l'État hébreu d'abord, les échanges de tirs, ils sont quotidiens entre l'armée israélienne et des milices côté libanais, principalement le Hezbollah. C'est d'ailleurs dans son fief, dans le sud de Beyrouth, qu'un cadre du Hamas a récemment été assassiné. Israël n'a pas revendiqué cette opération, pas plus qu'il n'a reconnu sa responsabilité dans la récente élimination d'un commandant iranien présent dans une autre capitale régionale, Damas, en Syrie. Sur ce terrain-là, et dans le pays voisin, l'Irak, les États-Unis ne sont pas en reste. Ils y ciblent des miliciens appartenant à des groupes liés à Téhéran qu'ils accusent de tirer sur des emprises américaines dans cette zone. Parmi ces groupes parrainés par l'Iran, il y a aussi les Houthis. Depuis le Yémen, dans le sud de la péninsule arabique, ces derniers font trembler le commerce international. La menace qu'ils font planer sur la mer Rouge a considérablement réduit la fréquentation du passage le plus court pour rallier la Méditerranée depuis l'Asie. Autant d'étincelles qui donnent fort affaire au chef de la diplomatie américaine, en Turquie d'abord, puis en Jordanie, au Qatar, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Égypte, en Cisjordanie et en Israël. Depuis le 7 octobre, c'est sa 4e tournée dans une région qui, plus que jamais, ressemble à un baril de poudre. Et alors que peut faire le secrétaire d'État américain pour essayer d'apaiser ces foyers de tension, Gallagher ? Sa marge de manœuvre, Marion, est très limitée. C'est ce que reconnaît à demi-mot le département d'État quand il affirme qu'Anthony Blinken s'attend à avoir des conversations difficiles lors de sa tournée. Outre les difficultés inhérentes à ce terrain miné depuis des années, la tâche est rendue plus complexe encore par la stratégie même des États-Unis. Washington prône l'apaisement, mais sans appliquer une pression crédible à son allié israélien, qu'elle continue de soutenir de manière inconditionnelle. Cela est perçu comme un blanc-seing donné à une opération militaire que plus aucune capitale ne veut cautionner dans sa forme actuelle, tant son coût est élevé pour les civils de Gaza. Sans compromis significatif de la part du secrétaire d'État américain, ce dernier a peu de chances d'être entendu. Et quels pourraient être ces compromis alors ? L'expression taboue pour l'administration Biden est cessez-le-feu durable. C'est pourtant par là qu'il faudrait commencer pour faire redescendre la température dans un Proche et un Moyen-Orient incandescent. Pour l'instant, la diplomatie américaine choisit d'axer son discours sur l'aide humanitaire pour l'enclave palestinienne. Elle est nécessaire, mais ses paroles et ses promesses n'émeuvent pas grand monde, parce qu'il représente le pays qui fournit une bonne partie des armes dont se sert actuellement Israël. Anthony Blinken a toutes les chances de passer pour le pompier pyromane. Géopolitique, Gallagher Fenwick.